Il y a des... Kergégu, là, il disait du Laz. Oui, oui. Et là, c'était la famille de Carvé-Noël, hein, actuellement. De Carvé-Noël, qui est propriétaire de cette maison, mais c'est une succession compliquée, on va dire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est restée dans le jus pendant très longtemps. Oui, oui, il était bâtonnier à Rennes, un ancien bâtonnier. Oui. Et il y a dans le parc qui se trouve, qui donne sur la place de l'été 44, il y a des arbres qui sont absolument extraordinaires. Alors, j'ai oublié un petit peu d'où ils venaient, mais qui sont rarissimes et qui ont une histoire également. Hein. Donc, j'ai oublié, je me souviens parce que l'un des petits-enfants qui a fait le Trobrez, et donc il m'avait raconté tout ça un petit peu là. Il fait visiter aussi la maison à l'époque, mais bon. Ouais. La maison voisine, en fait, elle a été construite par nos descendants qui a hérité de cette partie-là. Qu'est-ce que vous appelez la maison voisine? Monsieur et Madame Corretti, la maison. Ah, ben ça, c'est la famille de Monsieur Frein de la Golérie. Voilà, avant c'était Frein de la Golérie. Voilà. Ils ont racheté ça à une demoiselle de Carvé-Noël. Oui, voilà, donc tout un ensemble, oui. 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 Monsieur de la Golérie qui a fait sa carrière de juge en Afrique noire, notamment, hein, en Afrique noire. Et ensuite, vous aviez effectivement, à partir de là, derrière, vous aviez un chemin qui n'existe plus maintenant, mais qui reliait la rue des Vieilles-Ursulines à la rue de la Chaise. Et à partir de là, donc, commençait effectivement le domaine de Saint-Joseph, avec domaine des Ursulines, avec ce colombier absolument extraordinaire, qui est aussi beau, voire plus beau que celui du château de Cargent, hein, et que peu connaissent parce qu'il est caché par des hauts murs. Donc il faut vraiment se mettre au sommet de la cathédrale, enfin sur la tour, ou alors avec un drone. Hein. Il n'était pas dans le domaine des Ursulines, ce colombier. Il appartenait avec la présence parce que le mur de la rue. Oui, enfin, voilà. Mais c'était le domaine du manoir noble du Rurou, R-U-X. Hein. Parce qu'en fait, précédemment, le colombier était sur le terrain pour la deuxième maison de la rue. Et ses propriétaires de l'époque, les communautaires solutions. La maison à côté. En fait, il l'a vendu au voisin parce qu'il trouvait qu'il avait un jardin trop grand. Et la maison à côté, effectivement, Monsieur Moelle, c'est l'hôtel Saint-Laurent, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui est là aussi qui vient de faire l'objet d'une restauration absolument fabuleuse. Vraiment, c'est une restauration complète. Hein, très... Oui, mais j'imagine, parce que la maison a été magnifiquement restaurée. Ben oui, vous en savez plus que moi sur. C'est bien. Alors, ce sont des paravents, tout simplement des paravents. Alors, essentiellement décoratifs, hein, mais alors aujourd'hui, ça sert maintenant pour les confessions. Vous pouvez c'est la raison pour laquelle ils ont été installés ici. Donc, vous pouvez vous installer derrière et puis donc vous confesser si vous le souhaitez, ou alors aller dans un confessionnal. Mais l'usage de paravent du deuxième, c'était dans la salle de cadet et il servait à masquer les photocopieurs et les rameaux de papier. Voilà. Bon, il est mieux ici, hein, pas... Oui. Et pourquoi des paravents? Elle utilisait quantité de supports. Hein. Je disais tout à l'heure qu'elle faisait des dessins pour des bannières, etc., etc. Et là, dans la plupart du temps, effectivement, c'était des grandes maisons. Et voilà, ils offraient des paravents. La mode, c'est un peu, voilà.